Bonsoir, je suis là devant mon écran à parler, voilà, toute seule. Je voulais essayer de partager avec le plus grand nombre d'entre vous euh, quelque chose de très profond. Souvent les gens cherchent la paix intérieure et la cherchent toujours vers l'extérieur, en faisant plein d'activités, la relaxation, le sport, peu importe. Mais je voulais partager euh, mon expérience personnelle très bien réelle. Je suis quelqu'un comme vous, un être humain, voilà. J'ai connu la spirale infernale de la souffrance et en prenant véritablement conscience un jour, pour des raisons, je ne rentre pas dans le détail maintenant, mais je me suis dit un jour, mais tu ne peux pas continuer comme ça à souffrir. Il doit bien y avoir une porte de sortie. Et je me suis mise à lire beaucoup de livres sur la philosophie bouddhiste, des sages, des audios. Et je ne comprenais pas trop. Il y avait deux phrases qui me martelaient la tête. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Ou une autre, c'est apprends à voir qui tu n'es pas pour savoir qui tu es vraiment. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais quelles sont ces phrases qui viennent des temps et qui pourtant me parlent un peu? Mais quoi? Connais ce que tu n'es pas pour savoir qui tu es vraiment. Et bien maintenant, voilà, j'ai su prendre cette possibilité et de comprendre comment il fallait faire pour voir qui on n'est pas. Ben, c'est juste une prise de conscience de notre émotion, que le corps et l'esprit ne font qu'un. Dès qu'une émotion arrive à l'intérieur de nous, c'est une mémoire qui revient, qui se réactualise tout le temps, selon les circonstances qui viennent devant nous, hein, dans la vie de tous les jours. Et une fois qu'on a compris ce processus, c'est-à-dire je ne fuis pas l'émotion, je ne suis pas l'émotion, je l'observe d'abord. La colère, la tristesse, la jalousie. Où est-ce que ça se situe dans le corps? Le battement du cœur qui va trop fort, les boules dans la gorge, le plexus solaire qui fait mal, ou le dos, peu importe, ou mal à la tête, peu importe. Ce qui compte, c'est l'observation. Et si on l'observe, parfois, on en a peur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'enfouit. Comme dit Mouji, si on met une balle dans l'eau, on l'enfonce dans l'eau. On fait pareil avec l'émotion. Et on retire la main. Que fait la balle? Elle remonte en surface. Eh bien l'émotion c'est pareil. Tant que nous ne l'avons pas observée, accueillie, laissée aller ou libérée, eh bien elle restera là tout le temps. Donc mon témoignage, c'est de vous donner quelques petits, pas conseils, mais parce qu'en fin de compte, chacun de nous a cette possibilité de guérir de ses émotions. Mais peut-être que c'est pas le moment, peut-être qu'on n'en a pas envie, peut-être qu'on est tombé amoureux de sa maladie. Parfois, on se sent un peu victime. Hein. Mais là, j'ai vraiment envie de vous dire, si vous vous sentez mal, si vous êtes malade, dépressif, dépressive, eh bien, sachez qu'il y a des possibilités. Je n'ai rien à vendre.
je vous le dis tout de suite, qu'il y a des possibilités avec des techniques psycho-énergétiques. Moi, j'en ai essayé pas mal, toute seule, chez moi. Je me suis prise en charge, vraiment, parce que pendant des années, j'étais sous médicaments, et avec des anxiolytiques et tout ça. Et la seule chose qui m'a vraiment libérée, c'est la prise de conscience que je suis responsable de mon mal-être. Et avec le temps, l'observation, l'acceptation, eh bien, il y a des ouvertures qui se font, des choses que je ne pouvais pas faire parce que j'avais peur, que je fais maintenant, que j'ose faire, comme des phobies par exemple, des crises de panique. Eh bien voilà, maintenant elles sont parties et j'ai beaucoup plus de paix. Et quand une émotion arrive, parce que ça m'arrive, évidemment, eh bien, j'accueille, je dis, oh, tiens, Eliane, tu as eu une pensée avant. Parce qu'en fin de compte, notre émotion vient de pensées que nous avons et que nous alimentons en permanence. Et il arrive à un moment donné, la pensée et la réaction sont comme ça, ne font qu'un. Donc on ne voit pas la différence. Mais quand nous observons l'émotion qui arrive, la personne qui nous gêne, l'événement qui nous bouleverse, ou même on ne sait même pas pourquoi, il y a quelque chose qui nous gêne, eh bien le fait de l'observer, de l'accueillir, il y a un espace qui se fait entre l'émotion et la conscience qui regarde. Il y a quelque chose qui regarde l'émotion. Je donne souvent l'exemple, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose de très grand en moi. Par exemple, quand j'ai beaucoup roulé dans ma vie, et souvent je roulais, et j'arrivais à un endroit et je me disais, comment j'ai pu arriver là, j'ai même pas fait attention à la route. Là, je me suis posé la question, mais qui a conduit à ma place? Puisque moi, j'étais encore avec mes petits trucs du mental, bien excités, soit, je sais pas, les valises à faire, ou l'engueulade avec un collègue, ou avec le mari, enfin peu importe, très excitée. Et là, je me suis dit, mais qui conduit quand je ne suis pas présente à la conduite? J'ai doublé, me suis arrêtée à un feu, mais j'étais toujours en train, donc apparemment on est deux. Donc c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, s'il y a deux choses, il y en a une qui est plus intelligente que l'autre, ben, je vais essayer d'écouter celle qui est plus intelligente. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu qu'on pouvait observer les choses qui se passent en nous et que notre corps est un messager. Voilà, ça coince. On n'est pas aligné. Moi, c'est ce que je percevais. Et donc, à force de ténacité, un peu, de bonne volonté, bien évidemment, j'ai entendu l'autre jour une jolie explication. Normalement, on a une source limpide en nous. Mais on y a mis beaucoup de cochonneries. Alors, bon, dans la nature, c'est des déchets, des produits chimiques. Nous, ce sont des croyances, des identifications qui font que notre eau n'est plus limpide. Donc, ça passe par une zone, par une zone de, comment on appelle ça quand on nettoie l'eau là, j'oublie, d'épuration. Donc, dans la zone d'épuration. Donc, ben voilà, on est en zone d'épuration pour que l'eau redevienne plus limpide. Et ça permet, plus on corrige, plus on observe nos pensées, plus on observe l'émotion, plus on voit la pensée qui provoque l'émotion. Alors au début, on ne la voit pas. Mais plus on observe, plus on s'aperçoit, oh bah tiens, oui, je pense ça. Par exemple, je suis trop nulle, que je ne suis pas capable de faire ces choses-là, parce que peut-être que quand j'étais petite, on m'a dit que j'étais nulle et que j'étais bonne à rien, ou que la femme de mon époque, elle était bonne qu'à être dans la maison, à s'occuper du ménage et des enfants. Bon. Et donc, ben, on garde ça en nous. Mais on a envie de faire autre chose, mais on ne s'en sent pas capable. Et ça permet.
mais en fin de compte, que cette observation permet de nous libérer, de laisser de l'espace entre l'émotion et la pensée. Et plus on s'aperçoit de ça, quand l'émotion revient, on peut la gérer. Au lieu de rentrer, parfois, quand la colère monte, alors voilà, c'est l'énergie, c'est une colère monstrueuse qui vous arrive, ou de la jalousie, ou de la tristesse, enfin peu importe ce qu'on peut avoir, chacun a son histoire. Eh bien, on peut, après observation, accueil et acceptation totale de ce qui est, eh bien, les espaces deviennent de plus en plus grands. Les espaces de paix deviennent de plus en plus grands. Et donc, c'est cette chose-là que je voulais partager avec vous. Prenez confiance en vous et observez-vous. N'accusez plus les autres, mais regardez-vous, vous-même, en rentrant par l'intérieur. Et c'est de là que j'ai compris cette phrase: vois qui tu n'es pas pour savoir qui tu es vraiment. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et que, voilà, donc observez-vous. Regardez où ça se situe dans le corps. Et accueillez, aimez ce qui est. Parce qu'en fin de compte, on se déteste tous cordialement. Les 7 milliards d'individus qui sont sur Terre se détestent. Alors aimez-vous, aimez l'émotion qui vient. Acceptez, je ne dis pas aimer comme dans le sens de l'ego, aimer, tu m'appartiens, non, non. C'est accueillir ce qui est. Et vous verrez que des choses vont se libérer et que vous vous sentirez mieux. Je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais il faut du temps. Mais quand vous avez des petits miracles qui arrivent, eh bien vous avez envie de continuer. C'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de trouver la paix et d'accueillir tout ce qui vient. Bonsoir.